Il y a quelque chose de plus grand que nous, une force invisible qui nous relie, une mer sans frontières, une terre que l'on partage. Mais ce lien, on l'étouffe, sous des tonnes de plastique, sous l'ombre de nos habitudes. On le sait tous, le plastique est une plaie. Il s'effrite, il se brise, il s'infiltre jusque dans nos corps, jusque dans nos âmes. Il voyage plus loin que nous, porté par les courants, jusqu'aux profondeurs que l'on ne voit pas, jusqu'au ventre vide des oiseaux, aux poissons que l'on mange. Une mer de plastique pour une mer de silence. Chaque année, entre 9 et 14 millions de tonnes de plastique se déversent dans l'océan. L'équivalent d'une tonne toutes les 3 secondes. 3 secondes pour polluer des siècles. Aujourd'hui, on estime que jusqu'à 200 millions de tonnes reposent au fond des mers, infiltrées dans chaque courant, chaque souffle de vie. Plus de 800 espèces marines en subissent les conséquences. L'une des plus grandes sources de pollution plastique des océans provient de l'industrie alimentaire. Ce sont les emballages à usage unique, les bouteilles, les pailles, les sacs et autres contenants plastiques. Une des secondes causes qui participe grandement à cette pollution plastique, c'est l'industrie textile. Notre surconsommation nous pousse à produire toujours plus, à faible coût. Les matières synthétiques comme le polyester, le nylon ou encore l'acrylique déchargent à chaque lavage des microparticules de plastique. On pourrait citer d'autres causes, telles que l'industrie cosmétique avec les microbilles de plastique ou encore l'industrie de la pêche avec les filets fantômes. Chaque fragment raconte l'histoire d'un système qui tourne à l'envers et d'un monde qui peine à ralentir. Mais aujourd'hui, au-delà des chiffres et de l'urgence, il y a du bruit. Des rires, des voix, des gestes qui se tendent. Nous ne sommes pas là pour pleurer l'océan, nous sommes là pour lui répondre. Ici, il n'y a ni héros, ni spectateurs, juste des mains qui ramassent, des regards qui se croisent, des esprits qui s'élèvent. Parce que derrière chaque bout de plastique, il y a un choix. Derrière chaque action, il y a une histoire. Alors on choisit d'être là, ensemble. On choisit de faire plutôt que d'attendre. Ce 29 mars, ils sont 700. 700 à avoir laissé leur routine derrière eux, le temps d'une matinée, pour répondre à l'appel de l'océan. Portés par l'initiative d'Oceanopolis Act, fonds de dotation dédié à la préservation et à l'exploitation durable des mers, ils se sont retrouvés ici, sur cette plage, unis par un même élan. Chacun est venu avec son histoire, ses raisons. Certains par engagement, d'autres par curiosité. Il y a ceux qui vivent de la mer et ceux qui la découvrent. Ceux qui ont grandi ici et ceux qui y passent juste un instant. Mais tous ont en commun ce lien invisible qui les attache à l'eau, au vent, à ce paysage qu'ils veulent protéger. Derrière chaque déchet ramassé, il y a plus qu'un simple geste, il y a une prise de conscience, une volonté de faire partie d'un mouvement plus grand que soi. Et au fil des heures, alors que les sacs se remplissent et que les discussions naissent, ce n'est plus seulement une collecte, c'est un moment, un instant partagé, une empreinte laissée, autrement que par nos déchets. L'océan, c'est un grand amour de ma vie, on va dire. Voilà, moi j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'océan, donc c'est quelque chose d'important à protéger. C'est important pour l'avenir de l'humanité, de nos enfants, du monde. Il y a un peu un sentiment d'impuissance face à ce qu'on retrouve là aujourd'hui sur ces plages. Ses propres contenants pour éviter le plastique. J'essaie de le faire au maximum. C'est quelque chose auprès duquel je me sentirais mal de ne pas vivre en fait. Impressionnant le nombre de petites choses qu'on découvre et qu'on ramasse juste individuelles et qui, je suppose, amassées avec le nombre de personnes. Déjà c'est assez considérable sur des espaces relativement modestes quand même. J'ai toujours grandi à côté de l'océan, je ne vois pas ma vie sans l'océan. Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesure pour éviter de les ramasser justement. Au fil des mots échangés, des regards partagés, quelque chose d'indescriptible s'est tissé. Ce ramassage, ce n'est pas seulement une lutte contre la pollution. C'est une preuve que l'on peut encore se rassembler autour de valeurs communes.
que l'engagement n'est pas qu'un concept lointain, mais un acte tangible, incarné par des centaines de mains qui ramassent, trient, réfléchissent et agissent. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des déchets qui ont été enlevés du sable, ce sont des silences brisés, des solitudes effacées, des liens créés. Parce qu'au-delà du plastique, au-delà des océans, c'est l'humain qu'on cherche à réparer. Et si protéger la mer, c'était avant tout apprendre à se reconnecter les uns aux autres. Christelle Carfentan, je suis directrice du fonds de dotation de la mer Oceanopolis Act. Et aujourd'hui, on était ravis de passer ce moment, encore 2 heures pour l'océan, avec près de 700-800 personnes qui se sont mobilisées, 700-800 citoyens qui sont venus pour collecter des déchets sur la rade de Brest, sur différents points, sur 5 sites. Au final, un beau gros bilan de déchets collectés et puis un beau moment passé ensemble de sensibilisation et d'information sur l'importance de faire attention à notre consommation, de réutiliser le maximum de choses, de recycler également, de réparer et surtout de réduire l'utilisation des emballages et des emballages plastiques particulièrement parce que sinon tous les déchets qui ne seront pas bien triés arrivent directement dans la mer et ça c'est un petit peu moins beau pour notre océan et puis pour nos mammifères marins particulièrement. Donc merci à tous, on est super ravis que vous soyez tous venus, tous mobilisés et puis surtout continuez. Vous avez fait ça pendant 2 heures aujourd'hui, mais prenez cet engagement régulièrement durant l'année. Il y a beaucoup d'associations comme Surfrider, Ma Pince Responsable, le syndicat de Bassin des Lornes et bien d'autres qui sont là durant toute l'année et avec lesquels vous pouvez faire aussi des ramassages 1 ou 2 ou 3 ou 4 week-ends durant l'année. Et ça sera toujours des déchets en moins dans l'océan. Donc merci à tous et puis à très bientôt et à l'année prochaine.